José-Marie Lundu, vous qui suivez, je présume, comme la majorité des Camerounais, ces conflits du côté de la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et l'éducation physique. Ce jour, nous parlons de ce nouveau bras de fer concernant la tenue d'une assemblée générale. En principe, est-ce qu'on devra avoir ce genre de conflit? Est-ce que les textes ne sont pas clairs? Qu'est-ce qui devrait primer? C'est le respect de l'autorité de l'État ou alors c'est le respect des textes en vigueur? Vous savez, moi je suis un peu perplexe quand je constate que on est membre du gouvernement, on est chef traditionnel. Je crois que le ministre Kombi est chef traditionnel. Tout à fait. Et qu'on traîne des conflits pendant des années. Normalement, un chef ne traîne pas des conflits comme ça. On règle ça. Et moi, je pense que le ministre, il s'intéresse à des choses qu'il ne devrait pas regarder. En fait, le problème, c'est qu'on ne devrait même pas avoir ce genre de rapport. Ce genre d'affront. C'est lui qui... Il est le patron. Et il s'arrange à se mettre au niveau de ce qu'il est supposé commander, sans avoir la garantie qu'il a raison. Parce que l'autorité de l'État, on condamne souvent l'État à des peines lourdes. L'État paye beaucoup d'argent parce qu'il a perdu un procès. Je prends un exemple. Moi, je lisais hier encore que le ministre des Sports a demandé à son collègue de faire suspendre le MINAT. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que le MINAT a plutôt demandé qu'on retire à 3 associations qui étaient supposées aller faire le désordre pendant la tenue de l'Assemblée générale, leur a retiré leur récépissé. C'est-à-dire qu'en fait, le MINAT semble avoir désavoué son collègue à travers son préfet. Donc, il me semble, je ne sais pas, vous avez suivi ça. C'est dans les documents sont là. L'arrêté préfectoral public. Bon, il y a donc un arrêté préfectoral qui semble donner raison à Samuel Eto'o, enfin, à la FECAFOOT. Bon, je ne veux pas dire Samuel Eto'o, à la FECAFOOT. Je crois également que, franchement, nous voulons que les jeunes travaillent. Il faut les accompagner. Moi, je vois dans cette affaire d'Eto'o fils, je l'ai toujours dit, quand vous voyez les milliards quelque part au Cameroun, il faut faire attention. Et pourquoi? L'affaire des milliards, là, c'est le contrôle des milliards qui est au cœur de cette affaire. Ah bon? Ce n'est pas une virgule d'un texte de loi qui fait problème. Alors le problème est ailleurs. Le contrôle. Vous avez bien vu que ce n'est pas seulement l'Afrique Foot. On a un cas similaire avec le volleyball, où effectivement il y a une tentative de contrôle des milliards. Parce que l'ex-président qui était à la Fédé, le volley qui a pris la Fédé, Serge Abouane, a posé le volley au top. Et on essaie de le remplacer par quelqu'un que l'on contrôle. Donc, ici, sans vouloir, je n'ai pas de preuves qu'il y a eu quelqu'un qui a eu de l'argent plus qu'un autre, mais généralement, dans notre pays, quand vous voyez ça, il y a derrière le contrôle de l'argent. Et puis, il y a tellement d'adversaires qui ne servent à rien. Eto'o fils est capable d'ouvrir les portes au football camerounais. Cela est évident. Il est une star, comme vous dites, c'est des gens qui disent, il est une méga star. Le problème n'est pas d'aller voir ces détails qui me paraissent vraiment aujourd'hui, qui viennent mettre du sable dans un joli tapioca. Quand vous voyez que notre pays ne va pas en Coupe du Monde, il faudrait bien que l'on nous explique ça. Au fond, moi aussi j'ai entendu dire sur tous les plateaux de télévision que c'est l'équipe de l'État. Mais j'entends en même temps mon neveu me dire que à l'extérieur du pays, ce n'est plus l'État qui commande, c'est l'Afrique. Vous voyez qu'il y a un tel paradoxe dans ça devient compliqué. Il y a nécessairement quelqu'un qui doit, parce qu'il porte la responsabilité institutionnelle, politique et stratégique de l'affaire. Il s'appelle Kombi Mwale. Nous sortons d'une mauvaise élection. Vous voulez aller créer qu'est-ce que vous voulez aller créer à l'Afrique Foot pour qu'on recommence avec d'autres marches ou bien des gens qui cassent des voitures, des gens, des choses comme ça? Je pense que le ministre, ce n'est pas un tribunal
Dans chez moi, on dit que les grands ne vont pas au tribunal avec les enfants. Parfois, quand tu viens, on te dit, bon, dis donc, toi là, tu déranges le petit là. On gronde le petit, mais on te dit, donc, on va arranger ça. Je pense que M. Kombi Mouele, il faut qu'il laisse tôt passer son truc. Que je pense qu'il y a des choses, des avancées qui ont été faites sur le plan. Moi, je vois que les footballeurs de temps en temps ont des salaires. Bon, bon, je sais pas, quand toi tu aimes le football du canon, tu sais que les joueurs de football mangeaient l'haricot en Kondongo, en Bogada avant d'aller au stade. Et qu'en réalité, ils buvaient l'eau du robinet au stade, hein, quand ils ont fini de jouer. Hein. Et il n'y avait pas. Moi, j'ai vu une tentative de modernisation, de mise en œuvre. Bon, je suis convaincu que ce jeune homme n'a pas forcément toutes les qualités managériales. Je suis convaincu. Encore que j'ai enquêté. Je suis allé à l'Africa Foot. J'ai demandé à une dame à l'Africa Foot qui est très bien placée là-bas. Ce gars, M. Tofis, là, moi je ne le connais pas, je lui ai même jamais serré la main. Je lui ai demandé, mais comment tu le trouves? Elle m'a dit, je ne connais pas sa vie privée. Mais comme patron, c'est un bon patron. Il ne touche pas à l'argent de l'État. Elle me l'a dit. Et je peux le dire ici. Elle ne va pas me contredire. Donc, ce qu'il y a là-dedans, elle me l'a dit, c'est des questions d'argent. Pourquoi? L'Africa Foot était le porte-monnaie des membres d'un certain nombre de personnes. Ah bon? Qui se faisaient dépanner là-bas. Parce qu'au-delà du fait que l'État met de l'argent, l'Africa Foot gagne de l'argent. Quand il y a par exemple les couples là, il paraît qu'il y a l'argent de participation. Il paraît qu'il y a de l'argent. Par mois, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit la Coupe du Monde. Ça se chiffre parfois en milliards. Un milliard. Et généralement, c'est peut-être un argent qui n'a pas tout à fait le contrôle de l'administration, parce que celui-là n'est pas un argent qui vient du côté de c'est pas moi, des finances. Et peut-être que dans cet argent-là servait à l'époque aux différentes personnalités qui étaient là de faire... Vous voulez faire comprendre qu'apparemment le robinet était coupé. Le robinet, d'après cette dame, le nouveau président n'est pas très permissif. Il ne laisse pas couler. Donc il ferme. Et quand il ferme, évidemment, beaucoup de nos... Il y a des grincements dedans. Et de nos compatriotes ont souvent besoin de liquidité permanente. C'est-à-dire que le gars a besoin d'1 million tout le temps, de 2 millions, de 10 millions. Mais il faut qu'il les ait sans passer par les fourches codines de l'administration qui est difficile à aller toucher. Donc je pense qu'il y a là un problème qui peut se régler entre individus. C'est compris. Hein? Rencontrez-vous, discutez, trouvez un terrain d'entente. Comme ça, nous, on ne sera même pas au courant. C'est compris. Fidel Castro, beaucoup pensent que l'État finance et donc la main qui donne dirige, que la FECA Foot puisse simplement s'arrimer. C'est un argument de poids ou alors il faut faire très attention? Non, non, c'est la méconnaissance. L'État ne subventionne pas la Fédération camerounaise de football. Non. L'État subventionne son équipe nationale. Et la loi est claire. Les fonds mis à la disposition pour les sélections nationales prennent la nature des deniers publics et font l'objet d'un contrôle par les services de l'État. Et cet argent n'est pas viré au compte de la Fédération. Elle est virée au compte du ministère des Finances. C'est pour ça qu'on nomme un agent comptable qu'on affecte au plan de la Fédération camerounaise de football. Le plan de la Fédération n'est qu'un ordonnateur. Mais en ce qui concerne les activités, parce que j'entends les gens dire l'État ne subventionne pas la Fédération camerounaise de football. Non. C'est une hérésie. La fédération a ses propres sources de financement, que sont les subventions données par la FIFA, que sont ses différents partenaires avec ses top sponsors. Maintenant, quand on va vous parler également de la prise en charge des joueurs, uniquement des joueurs professionnels, vous allez comprendre là que l'État apporte un appui au paiement des salaires des joueurs. Pas une subvention à la Fédération camerounaise de football. Il faut bien comprendre la nuance entre les deux choses. Donc aujourd'hui, l'État ne donne pas de l'argent à la FECA Foot pour pouvoir dire je viens contrôler. Non. C'est justement que je veux dire que la FECA Foot, parce que ça génère les fonds que ça sort là, les fonds des modalités de transfert, les fonds de licence, les fonds de c'est beaucoup d'argent qu'on veut contrôler. Mais là n'est pas le problème. Personne ne refuse d'ailleurs le droit de regard. Ce qu'il faut comprendre. Le problème, donc, c'est quoi? Le problème, c'est que, je vous ai dit qu'on confond la tutelle à la hiérarchie. Parce que lorsque mon grand frère Atomong vient vous dire l'autorité de l'État, mais l'État ne s'exerce pas en dehors de ses propres lois. Sinon, on sera dans ce qu'on appelle le hop-aïe. C'est pour ça que même là-bas à la mairie, le préfet ne vient pas faire n'importe quoi. Parce que le préfet est encadré par un ensemble de règles.
Et si vous venez nous dire qu'on ne doit pas respecter cela parce que... On a souvent même parfois vu certains maires en conflit avec la préfet. Hein. Parce que lorsque le préfet veut faire des actes d'excès, lorsqu'il veut faire des actes d'excès de pouvoir, on lui rappelle qu'ici, tu n'as pas le droit de venir. Et c'est ça que monsieur, lorsqu'on parle du processus électoral, lorsqu'on prend le contenu des raisons pour lesquelles le ministre estime qu'il faut s'asseoir à l'Assemblée, il évoque trois choses qui sont importantes. La première, on parle de l'exclusion d'un ensemble d'acteurs du football. Monsieur Pafa, ici, est-ce que c'est un ministre d'aller voir qui exclut ou bien qui n'exclut pas? Le code électoral à la Fédération camerounaise de football donne les conditions pour participer à une élection. C'était le cas même pour l'élection présidentielle. Vous ne remplissez pas les conditions, vous ne participez pas. Et maintenant, la loi vous donne, le code et les statuts de la Fédération vous donnent l'opportunité d'aller vous faire vous-même. D'aller faire les recours par les voies internes qui sont prescrits par la loi de 2018 et également les recours vers la chambre de conciliation et d'arbitrage et ailleurs. Il y a des clubs. Parfois, je peux vous dire quelque chose. Hein. En 2021, il y a au moins les mêmes clubs à CEFAC étaient les mêmes qui avaient contesté le processus électoral. Le même président, c'est les mêmes qui recommencent. Vous aviez une bande de personnes qui ont décidé de ne pas participer aux élections. Quand il dit certains acteurs ont été exclus, je voudrais vous rappeler que le premier acteur à être exclu de ce processus électoral est M. Eto'o-Fils. Vous savez Parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes qui aujourd'hui sont allés écrire au ministre, qui ont écrit à la Confédération et ont demandé la radiation à vie de M. Eto'o, ainsi qu'il paye une amende de 20 milliards de francs CFA. M. Eto'o, pour être éligible, est allé jusqu'au tribunal arbitral de sport. Vous voyez que lui-même, il a été le premier à être exclu. Mais il allait chercher ça au niveau des juridictions. Dois-je vous rappeler que la chambre de recours, et c'est ça qui dérange un peu, les acteurs qui sont allés écrire au ministre, le ministre n'a pas à répondre aux acteurs puisque ces mêmes acteurs sont allés devant les juridictions. Ils ont été déboutés. Il faut qu'on arrête de croire au Cameroun que l'autorité administrative peut réformer une décision de justice. Ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on a tous les problèmes dans ce pays. C'est pour ça qu'on a tous les problèmes dans ce pays. On vous parle on vous parle de la LFPC. Mais la LFPC, c'est une décision du tribunal arbitral de sport qui a constaté que la fédération a retiré les compétences parce que c'est la fédération qui a les compétitions. Et elle est libre de la donner à qui elle veut. Vous hésitez, vous n'avez plus. Donc, et il n'appartient pas à un ministre de venir dire tu as exclu tel, je veux un processus inclusif. Non. Et puis encore, l'autre argument qu'il a évoqué, il parle de la conformité. Mais la loi a défini ce que c'est que la conformité. L'article 7 alinéa 2 est clair là-dessus. La conformité, c'est lors de l'adoption ou de la modification des statuts. Il ne faut pas aller à Sorbonne pour comprendre que lorsque ça s'est fait pendant. À la dernière AG, à Mankoumou, le 25 août, vous savez que le ministère ne s'est pas fait représenter. Là, ce n'était pas un processus électoral. Hein. Il n'était pas venu. Les représentants du MAC étaient là. C'est d'ailleurs au cours de cette adresse que le président avait dit peut-être ne sait pas que c'est mon ami. Le même ministre qui écrit aujourd'hui au ministre de l'administration territoriale. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, lors du processus électoral de la Fédération camerounaise de volleyball, le MINAC avait pris un arrêté interdisant la tenue d'une assemblée générale à la Fédération camerounaise de volleyball. Mais le ministre a organisé une assemblée à la Fédération camerounaise de volleyball en son sein, au ministère des Sports. Conséquence des coups, c'est qu'on est sorti avec 2 fédérations. Une dirigée par Bello Boudan, dont l'assemblée avait été interdite, et l'autre dirigée par M. Serge Aboul, et qui aujourd'hui a toutes les décisions de justice en sa faveur, mais que le ministre refuse d'appliquer. Voilà où on en est aujourd'hui. La Fédération voulait faire comprendre par là que de temps en temps, le ministre lui-même n'applique pas la loi. Mais je vous dis, les faits sont là, l'arrêté préfectoral est encore là, où le préfet avait interdit. Mais c'est un enseignant de droit. Vous savez, hein, là, on ne pose pas les acteurs en tant que juriste, on pose les acteurs en tant qu'homme politique. C'est ce que moi j'ai retenu parce qu'il a été mon professeur en 2e année à l'université de Yaoundé 2 soirs. Il m'a donné le droit international public. Mais je vous dis qu'il ne pose pas les acteurs en tant qu'un enseignant de droit. Sinon ça allait être une catastrophe. Mais il pose les acteurs en tant qu'homme politique. Et parfois, les actes qu'un homme politique pose, allez interroger quelle est la finalité des actes qu'il est en train de poser. Parce que lorsqu'on vous dit aujourd'hui, lisez bien les correspondants du préfet. Lui, il avait déjà donné l'agrément sportif à ces associations. D'ailleurs, ce sont ces associations qui lui ont écrit pour lui dire qu'il y a menace à l'ordre public. Mais le préfet, est-ce qu'il s'est d'abord rendu compte que est-ce que ces associations ont déjà reçu une reconnaissance étatique? C'est pour ça que le préfet, au rang des motifs, dit que ici, vous n'avez pas eu, votre respect n'est pas bon, votre respect n'est pas bon. Et puis encore, lorsque vous lisez le 3e paragraphe, peut-être mon frère Atemong n'a pas lu l'exposé des motifs qui ont amené le préfet à retirer l'agrément. Le 3e dit, il faut éviter
des atteintes à l'intégrité grave de votre circonscription administrative. C'est ce qu'ils ont écrit au préfet. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de dire au préfet que si tu t'amuses, on va mettre le feu dans ta circonscription administrative. Le préfet a dit ça, c'est un danger. Je sors d'abord d'une élection où on a tout brûlé, on a tout cassé au Cameroun. Vous venez encore me dire que vous allez encore recommencer à faire. Monsieur a dit c'est pour ça que je vous retire donc votre agrément. Et il a dit immixtion dans les affaires de la Fédération camerounaise de football. La loi de 2018, je vais terminer, est claire. L'organe compétent pour organiser les élections est la commission électorale. Et la commission électorale, parfois ici, a donné le calendrier. Les gens n'ont pas préparé les élections. Les gens ne veulent pas qu'on aille aux élections. Parce qu'en date du 10 décembre, si M. Eto'o, ou encore si il n'y a pas élection, automatiquement, le comité exécutif sera out. Je vous pose une dernière préoccupation avant de repasser la parole à Jean-Baptiste Anvouna Temengue. Alors, on a eu des informations selon lesquelles, du côté de la FIFA, on a déjà envoyé des noms des personnes qui viendront prendre part à cette Assemblée Générale au Cameroun. La CAF, même chose. Jusque-là, le ministère ne va pas reculer? Le ministre a répondu à une correspondance. Le ministre, on lui a écrit pour lui demander d'envoyer ses deux représentants qui n'ont un rôle que d'observateurs. Il a dit qu'il n'envoie pas. Ça n'a aucun impact, ça n'a aucun effet. Entre-temps également, est-ce qu'il n'y a pas également cette épée de Damoclès qui pèserait toujours sur le Cameroun si jamais il y a cette interdiction de la tenue de l'Assemblée Générale Africa Foot? Est-ce que la FIFA ne peut pas exclure le Cameroun? La convention FIFA-CAF, FECAFOOT, État du Cameroun, est claire là-dedans. Le FIFA interdit l'immixtion dans le processus électoral au sein de la Fédération camerounaise de football. Ça voudrait dire que si l'État venait à le faire, si vous voulez, le ministère des Sports venait à le faire, la FIFA va frapper. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Monsieur Eto'o, puisqu'il faut forcément parler de lui, aime tellement le Cameroun. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais saisi la FIFA pour une quelconque immixtion. Le jour, il le fera. Les anciens l'ont fait. Les Tombiaroko l'ont fait. Le jour, ils le font automatiquement, la FIFA va nous suspendre. Et comme nous sommes à 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, et que les gens ont déjà préparé les budgets, le Cameroun sera suspendu. Donc moi je pense qu'à l'heure, la FIFA suit ce processus électoral, qu'elle a donné son aval depuis le début, ainsi que la Confédération africaine de football.